Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans les locaux de WeLoad. Alors WeLoad, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire ça très rapidement. Comme vous pouvez voir, on a Maud et Willow. donc, et donc Willow, Maud, en fait, sont des spécialistes donc, de la vidéo et de la photographie. Et pourquoi je suis avec eux? C'est simplement parce que déjà ce sont eux qui font cette vidéo pendant qu'on est en train de la faire, ce qui est assez... on est un peu schizo là sur cette histoire. Donc ça c'est génial, mais en fait surtout, ils ont évidemment fait une reconversion professionnelle. Donc comme vous savez, ma chaîne est spécialisée dans tout ce qui est reconversion professionnelle. Je suis moi-même spécialisé dans ça, et donc ils sont prêtés au jeu, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait cette vidéo-là, parce que l'idée c'est qu'ils nous expliquent leur parcours, à tous les deux. Et ce que je trouve génial, c'est que, je me permets, ils sont en couple, et ils ont leur entreprise en couple, et en même temps, ils ont leur spécialité chacun. Donc, on va commencer par les dames, je pense. Ça, la base. Merci, ça fait plaisir. La bienséance. Donc, Maud. Enchantée. Enchantée, merci. On se connaît, mais... voilà, évidemment. Donc, est-ce que tu peux nous dire gentiment ce que tu faisais juste avant de... Donc, toi, tu es la spécialiste de la photo. Qu'est-ce que tu faisais juste avant de faire de la photo? Alors j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait l'immobilier déjà de base, après j'ai fait de l'assistanat dentaire et ensuite je l'ai rencontré et du coup j'ai toujours eu vraiment une adoration pour la photo et on s'est lancé ensemble du coup pour faire notre entreprise vraiment basée sur la photo et la vidéo. Donc je me suis lancée et pour l'instant ça marche. Hein. Bon. Je continue à toucher du bois. Bah oui. Et vous avez commencé, je veux dire, votre reconversion, pardon, elle a eu lieu en même temps? Moi, c'était un petit peu avant. D'accord. Ça fait 5-6 ans que je fais de la vidéo. D'accord. Et je faisais de la vidéo uniquement pour le plaisir au début. J'allais au cinéma, j'ai toujours adoré le cinéma, etc. Je regardais les films différemment des autres personnes. Je regardais comment était filmée une scène, ou s'il y avait un faux raccord à tel moment, ou il y avait... Enfin voilà, à chaque fois je regardais un film comme ça, je rends fou les gens d'ailleurs avec ça. Et voilà, j'ai toujours été passionné par ça, j'ai écrit des petits courts-métrages, etc. Et à un moment donné, j'avais des caméras, je faisais des petites vidéos, on m'a appelé pour faire des petits clips de musique au début. Et donc j'ai commencé comme ça, je prenais pas d'argent au début, parce que c'était uniquement pour dépanner et pour me faire kiffer moi aussi. Et au final, ça a commencé à prendre de l'ampleur, bouche à oreille, les gens ont commencé à aimer, j'avais toujours mon travail à côté. Et tu faisais quoi justement? Pareil, j'ai travaillé dans... le dernier métier, c'était conducteur de métro, donc rien à voir avec la vidéo. Et avant ça, j'avais une boutique de cigarettes électroniques dans le commerce, donc pareil, rien à voir, j'ai fait plein de choses pareil, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais il y avait toujours, sur mon temps libre, le fait de faire des vidéos. Tout ça, c'était ta passion? Ouais. Ok. Et je me suis donc, au fil du temps, professionnalisé, je me suis mis en auto-entreprise. Oui. Et là, ça fait 3 ans à peu près. D'accord. Et avec Maud depuis un peu plus d'un an. D'accord. Ouais. Et donc, quel a été finalement le vrai motif, l'élément moteur qui a fait que vous êtes dit, en tout cas si tu as commencé, et ensuite Maud, du coup on va inverser, qu'est-ce qui t'est dit, à quel moment tu t'es dit, pardon, il faut que je change, j'en ai marre, maintenant ce que je veux faire c'est de la vidéo? Et c'est toi, ça fait toi. Tu m'as regardé mais t'as dit, voilà. En fait, j'avais un travail, et c'est un travail qui me plaisait pas forcément, le conducteur de métro. D'accord. Et j'avais des clients qui affluaient de plus en plus pour de la vidéo. J'étais auto-entrepreneur, je gardais mon travail quand même à côté pour pas faire une transition trop brute, et de me retrouver sans clients ou autre. Et voilà, quand je commençais à avoir beaucoup de clients et perdre des clients par rapport à mon travail à côté, qui ne me plaisait pas, je me suis dit à un moment donné, il faut faire un choix. Et c'est ça le déclic, c'est vraiment le fait de perdre des clients et me dire, putain, là, je suis en train de perdre des clients, pour un travail qui me plaît pas, alors je sais que plus tard je vais pas rester longtemps dans ce travail-là. D'accord. Et pareil, la rencontre avec Maud. Parce que j'allais te dire, ça peut te pousser, ça peut être intéressant par rapport à la reconversion. Parce que je t'ai poussé, déjà au début tu voulais pas, enfin t'avais ouais, j'avais un peu peur parce que j'étais seul aussi. Sa famille elle lui disait vraiment, non, c'est quand même. Enfin, c'est un bon métier, enfin, même s'il aimait pas forcément, mais c'est un métier que tu garderas toute ta vie, tu peux le garder toute ta vie, ça reste un salarié. La RATP, tu peux pas rentrer comme ça n'importe comment. T'as pas énormément d'horaires, tu gagnes quand même bien ta vie, c'est quand même un bon fixe. Après, c'est les parents, quoi. Ils préfèrent garder la stabilité plutôt que suivre les rêves. Il a eu peur de se lancer, quoi. D'accord, et donc toi, t'es arrivé. Je suis arrivée dans sa vie. Et à ce moment-là, tu l'as reboosté un petit peu, comment tu t'expliquerais ça?
En fait, on était. C'est marrant parce qu'au moment où on s'est. Moi, j'étais mannequin aussi. Enfin, je faisais quelques défilés, etc. Et on s'est Tu peux rencontrés. dire mannequin, hein? Oui, non, mais. Oui, mais bon. Bah écoute, Donc voilà, et du coup, on s'est rencontrés là-dessus, justement. Je faisais justement aussi photo, mannequin, etc. J'étais vraiment dans le milieu artistique. J'adorais ça. Comme vous voyez, je fais beaucoup de peinture, etc. Oui. Mais ça restait une passion. ok. Exactement pareil. Et en fait, on s'est retrouvés à un moment où nous deux, on n'en pouvait plus de notre travail. On se disait, moi aussi, hein, j'étais très bien, j'étais vraiment bien dans mon travail. Et je me levais pas tous les matins en disant, ouh, trop bien, je vais au travail, quoi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et du coup, on recherchait ça. Et On s'est boosté un petit peu à deux. Ouais. En fait. D'accord. en fait, chacun s'est dit, allez, faut qu'on tente en fait. Mhm. Faut qu'on tente, si on tente pas, on n'y arrivera jamais. Donc au fur et à mesure, on a pris des contrats, on a commencé à vraiment être professionnel là-dessus, racheter du matos, etc. Et du coup, un jour, on s'est réveillé, on s'est dit, bah non, on se lance. Fin. Donc du coup, vous avez du jour au lendemain plus ou moins, donc toi t'as démissionné, comment t'as quitté ton travail? Moi, c'est un licenciement. Je me suis arrangé avec les ressources humaines pour pouvoir avoir un chômage derrière, pour pas non plus me lancer comme ça Donc sans rien derrière. reconversion, donc pardon, c'est ce qu'on appelle une rupture conventionnelle. Voilà, Ok. on a fait ça, et du coup, ce qui m'a permis d'avoir le chômage pendant un petit peu de temps. Donc, Ok. je pouvais pas me retrouver non plus sans rien, parce qu'il y a des mois, forcément, où tu as beaucoup de clients, Oui. il y a des mois où tu peux rien avoir, donc j'avais quand même cette petite sécurité-là Oui. du chômage. C'est D'accord. Donc ça c'est le truc qui me fait plaisir à entendre parce que voilà il y a eu plein d'informations. C'est que en effet c'est le petit message que je vais me permettre de passer en aparté. C'est écoutez-vous, écoutez ce que vous avez au fond de vous. Et malheureusement même si c'est vos parents, ce sont vos frères, vos sœurs, votre entourage très très proche et les gens que vous ne connaissez que depuis 2 jours, n'écoutez que vous. Parce que ça fait un peu Schwarzenegger qui vous explique c'est pas quoi, ou Will Smith, machin, mais en fait ils ont raison. Parce qu'en réalité, vous êtes plus retenu par vos peurs et les peurs des autres. Parce qu'en fait, les autres ont peur de faire ces choses-là. Donc, quelque part, ils se disent que c'est impossible. Et ils ont peut-être même peur que vous réussissiez pour leur prouver qu'eux ont tort. Enfin, je vais peut-être un peu loin dans mon discours, mais malheureusement, il y a un peu ça. Donc, du coup, c'est super intéressant. Et donc, du coup, vous êtes une force à 2. Parce que quand il y en a peut-être un qui a une petite baisse de morale, il y a l'autre qui va remonter et qui va booster l'autre. Donc, ça, c'est super intéressant. Vous êtes complémentaires parce que vous êtes dans un métier finalement de vision, mais non, mais de vidéo, quoi, d'image, hein, c'est peut-être mieux que de vision. Et du coup, l'autre question qui me vient forcément, c'est comment vous choisissez vos clients maintenant que vous travaillez à 2? Ce qui était dur, justement, quand j'étais seul au début, c'était de trouver des clients, parce que j'avais mon métier de vidéaste d'un côté, et le fait de trouver des clients, c'est complètement autre chose, et c'était pareil, j'avais pas forcément le temps de le faire, etc. Ok. Et à 2, c'est plus facile de se vendre à 2 que de se vendre tout seul, ça prend beaucoup trop de temps. Ouais. Donc on le fait beaucoup avec le bouche à oreille, du coup avec les clients qu'on a déjà avant, et s'occuper du Instagram, elle s'en occupe super bien, et tous les clients viennent, enfin il y a beaucoup de clients qui viennent par Instagram, par le site internet qu'on a fait, willow.fr. Oui. Après, c'est vrai que vous avez un métier d'image, et c'est ça qui est génial, c'est que, alors évidemment, l'idée c'est aussi de faire leur publicité avec cette vidéo-là, parce que il y a pas mal de personnes qui veulent se reconvertir et qui se disent mais comment je peux faire, comment ci, comment ça. Et en fait, c'est vrai que aujourd'hui, on est à l'ère de l'internet, et ça fait des années qu'on est à l'ère de l'internet, mais aujourd'hui, plus que jamais, les réseaux sociaux aident. Et c'est vrai que quand vous mettez en ligne et en image ce que vous faites, tout de suite ça devient accessible et les gens se disent ah mais j'ai besoin de ça, ah mais je veux ça, ah mais en plus il a je sais pas moi, il a un drone, ah c'est super, il a fait un travelling, ah super j'adore cette photo, moi aussi j'aimerais être prise en photo avec mon bébé. Enfin voilà, vous avez toutes sortes de possibilités et ce que vous avez comme talent, vous pouvez le mettre en image. Et en le mettant en image, vous avez de la publicité finalement quasi gratuite grâce aux réseaux sociaux de qualité. C'est du travail après. Hein. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis tous les jours sur Instagram et je suis pas sur Instagram pour regarder mes photos. D'accord. Je suis tous les jours dessus pour vraiment travailler. Rencontrer des gens, parler, s'abonner, etc. Voilà, vraiment Moi je suis parler sur à le tout le monde. montage, il faut que je fasse les petits montages, les petites vignettes ou les petites photos qui vont justement sur Instagram. Donc D'accord. faut pas hésiter à parler de soi très souvent, parce que faut pas se faire oublier, il y a beaucoup de concurrence comme dans tous les métiers. Ouais. Mais voilà, faut vraiment parler de soi et bien parler de soi. Ok, donc en Faut fait, pas lâcher. tu lâches rien. Ce côté résilience, donc évidemment il y aura une prochaine vidéo sur cette notion que j'appelle la résilience. C'est un point qui est très important parce qu'il y a le côté où il ne faut pas lâcher, mais il faut aussi savoir lâcher. Et c'est là qu'il y a des moments où il faut se dire je ne suis pas forcément dans la bonne direction. On aura l'occasion d'en discuter un peu plus posément. Mais en tout cas, quand tu dis qu'il ne faut pas lâcher, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que ça c'est un point clé quand même dans la reconversion. Donc je reste sur le thème Instagram.
Au début, du coup, j'essaye d'inviter mes amis, ma famille, les gens que je connais, mais ça ne suffit pas. Donc du coup, il faut toujours aller plus loin, vraiment chercher, même si c'est des gens qui ne s'intéressent pas du tout de base à la photographie ou la vidéographie. Moi, j'ai des personnes, j'ai invité tout le monde, j'essaie vraiment d'avoir le plus de followers et le plus de personnes qui nous suivent pour voir ce que nous, on fait. Et j'ai même trouvé des personnes qui n'en avaient même pas besoin, qui ont vu ce qu'on faisait, etc. Au final, qui font appel. Et au final, ils se sont dit, bah, en fait, ça m'intéresse. Ça me fait rebondir sur le fait qu'il est important en effet de discuter avec n'importe qui et tout le monde. Alors, quand je dis n'importe qui, il ne faut pas le prendre péjorativement. C'est voilà. Toutes les personnes en fait ont quelque chose que vous n'avez pas. Je m'explique très brièvement. Lorsque vous discutez par exemple avec un concessionnaire ou avec la fleuriste ou avec le boulanger ou avec peu importe qui, et vous parlez de ce que vous faites, naturellement, ça va leur rentrer dans l'esprit et eux peut-être connaissent quelqu'un. Et ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Et hop, et ce sera peut-être un mariage, et ce sera peut-être le mariage de la cousine, du frère, du truc, du machin. Exactement. Et voilà. Justement. Et donc c'est là que c'est indispensable de toujours discuter. Donc c'est vrai que la partie communication elle peut faire peur. Bon là vous avez l'avantage d'être complémentaire, donc c'est parfait. Mais là où je veux en venir, c'est que moi je fais appel donc à Wilload, finalement, à vous deux, parce que je sais que moi en termes de vidéos, je suis capable de faire des vidéos, parce que j'en ai fait, mais je suis pas capable d'en faire comme eux, parce que eux ils ont un vrai talent dans ça, que moi, c'est juste, je sais le faire parce que j'aime bien, machin, et puis ça me prend beaucoup plus de temps, et puis c'est pas, et voilà, alors que je vais avoir plus de capacité à accompagner les gens, à justement aller vers ce pourquoi ils sont faits, et à devenir ce qu'ils sont. Et donc voilà, donc chacun son talent, et n'hésitez pas à vous faire aider, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter qu'on aurait pu oublier, et que vous considérez comme étant indispensable? Faut pas avoir peur. Après, il faut avoir quelque chose sur quoi rebondir. C'est comme nous, par exemple, on s'est dit quand même, on essaie de faire une rupture conventionnelle pour avoir le chômage, pour pas être dans la noise, si je puis dire. Faut garder une petite sécurité. Oui. Ça, c'est sûr. Mais Certains se lancent comme ça sans rien. Sans penser. C'est dur, mais Oui. c'est aussi, ça peut être aussi une bonne chose parce qu'on se retrouve dos au mur et on est obligé d'avancer finalement. C'est Et aventure. le fait d'avoir une sécurité, ça peut aussi te dire, oh j'ai une sécurité, j'avance pas, etc. Enfin, C'est ça. pas besoin. Donc c'est un peu, faut choisir entre les deux. Mais si vraiment vous avez quelque chose, un talent particulier, vous avez envie de vous lancer dedans, faites-le. Un autre point que je trouve important, c'est le côté, si vous avez un plan A, vous avez un plan A. Parce que si vous avez un plan B, le plan A n'existe plus. Parce que vous serez en train de vous dire, bon ça y est, ça fait 6 mois, ça marche pas, vous êtes donné une deadline, une limite, et donc ça y est, boum, vous allez au plan B. Si vous vous laissez influencer par X, Y ou Z qui va vous dire, tu vois, ça marche pas, vas-y, change, mais vas-y, en plus, des fois, je dis pas que tout le monde est malsain dans la vie, parce que c'est pas du tout le discours, et parfois, ça leur fait plaisir de vous voir rater. Donc, c'est là qu'il faut surtout pas lâcher. Je me parle pas. Voilà. Et l'autre aspect aussi que j'ai envie de définir rapidement, n'hésitez pas non plus à demander de l'aide aux personnes de confiance, parce que vous savez en qui vous pouvez avoir confiance. Et ça peut être de l'aide financière, ça peut être l'aide d'un local, ça peut être l'aide de n'importe quoi. Ne restez pas seul, parce que si vous êtes seul, ces deux personnes ont l'avantage d'être deux, donc tant mieux, mais tout le monde n'est pas deux. Et si vous êtes seul ou seule, femme, homme, eh bien, il est indispensable que vous demandiez de l'aide, parce que vous avez forcément des parents, des amis, des oncles, des tantes, des gens qui ont envie de vous aider. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils seront certainement ravis de vous aider, parce qu'ils auront le sentiment de se sentir utiles. Et vous, si vous croyez en votre projet, même si là vous avez l'impression d'emprunter énormément d'argent ou de squatter entre guillemets un espace, rapidement vous pourrez les rembourser parce que vous êtes dans ce que vous êtes. Écoutez, voilà, c'est ainsi que cette petite vidéo s'achève. J'espère que ça a été productif et instructif pour vous. N'hésitez pas dans les commentaires à poser toutes les questions que vous voulez. Je mettrai évidemment, c'est même Willow qui mettra son lien sur la vidéo. La vidéo et le montage, donc Voilà. ne vous inquiétez pas, il y aura mon site. Et tout est là déjà, willow.fr. En tout cas, merci infiniment de me suivre et de nous suivre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous oublie pas sur la résilience et d'autres sujets qui y arrivent très vite.